ce chiffre de 30 000 civils iraniens massacrés lors des 2 journées du 8 et 9 janvier 2026 ne serait pas une fake news. 30 000 Iraniens massacrés. L'ONU, des journalistes anglo-saxons de Time Magazine s'accordent aujourd'hui, après enquête, sur l'idée qu'il y aurait en tout cas des dizaines de milliers de morts. Ce chiffre, qui est au passage 10 fois plus important que celui communiqué officiellement par la République islamique, n'a pas été obtenu au doigt mouillé. Il est le fruit d'enquêtes, de croisements et de communications également avec de hauts responsables du ministère de la Santé iranien qui balancent discrètement des informations. Alors, bien sûr, on ne tue pas 30 000 personnes en 2 jours sans avoir un peu préparé son coup. Tout s'organise, y compris les tueries de masse. Le seul parallèle d'ailleurs qui est offert sur les bases de données concerne l'Holocauste. Près de Kiev, les escadrons de la mort nazie ont exécuté les 29 et 30 septembre 1941 33 000 juifs. On est dans l'horreur, mais on est également dans le même type de rapport, de volume, si vous pouvez me permettre cette expression. C'est la Shoah par balle et c'est le massacre de Babin Yar. Détail épouvantable. Les historiens savent aujourd'hui que dans cette Shoah par balle, eh bien, elle avait provoqué de très nombreux malaises dans les rangs des soldats de la SS. C'est une des raisons d'ailleurs qui avait conduit le Troisième Reich à opter pour d'autres modes d'exécution de juifs, bien connus des historiens aujourd'hui. Revenons donc à nos mollahs. Les mollahs, on le sait, ont préparé, anticiper ce massacre. Il y a des techniques qui existent. Par exemple, on nasse la foule dans un endroit et puis on la mitraille. On organise des faits qui peuvent être, par exemple, des incendies. On crée des mouvements de foule, des mouvements de panique. Et là encore, on mitraille. 30 000 morts. Et puis il y a eu aussi ces 100 000 blessés, mesdames, messieurs. Au début, figurez-vous que ces blessés iraniens des journées des 8 et 9 janvier se réfugiaient dans les hôpitaux. Mais là, les pasdaran se sont mis à attaquer certains hôpitaux pour finir le travail. Ces chiffres, donc plus de 30 000 morts et plus de 100 000 blessés, ne tiennent pas compte des milliers de morts iraniens dans les 15 jours, 3 semaines de manifestations qu'il y a eu dans 4000 localités iraniennes. 30 000 morts en 2 jours, je n'arrive pas à réaliser moi-même. On a déjà vu ça, vous disais-je tout à l'heure, mais 30 000 personnes massacrées par leurs frères, c'est quelque chose de relativement inédit, massacrés pour des raisons idéologiques au nom de la survie d'une dictature abjecte. Jamais, j'ai recherché un peu ce matin avant de préparer mon édito, jamais dans l'histoire un peuple n'a fait à son propre peuple, à ses enfants, à ses femmes, à ses adolescents, ce que les Iraniens, ce que la police des mollahs, ce que les pasdaran et les gardiens de la révolution ont fait dans ces 2 journées funestes des 8 et 9 janvier. Alors, bien évidemment, ces chiffres ne sont pas encore exactement confirmés. Certains parlent de davantage de victimes, d'autres sont un peu plus prudents. Mais si ces chiffres étaient confirmés, pour moi, ils justifieraient à eux seuls toutes les interventions militaires du monde en Iran.